Salut tout le monde. Alors voilà, j'ai reçu ma nouvelle carabine. Donc pas de triche, hein. Le carton est pas ouvert, je la déballe avec vous. Donc voilà, mon super poignard de tueur. Ça coupe pas, c'est normal, c'est un coupe-papier. Hop. On va ouvrir bien le carton, hein, parce qu'on ne sait jamais. C'est pas que j'ai envie de la renvoyer, mais vu ma poisse habituelle. Voilà. On va commencer par enlever ce qui sert à rien. Hop. Voilà, donc je suppose que ce n'était plus une surprise. Ah. Là, il y a du lourd. C'est des plombs. La lunette. Et voilà, le carton plein de vide. Bon bah écoutez, on va commencer par les plombs. Je vous ferai attendre jusqu'au bout. Moi aussi, hein, j'attends, hein, je vous le dis. Je suis aussi impatient que vous, voire plus. Mais bon, j'imagine que vous savez ce que c'est. Donc voilà, des plombs Hyper Protec en plat en 0,47 grammes. J'ai vu les avis sont plutôt positifs. Et puis les Barracuda, hein, on a vu le résultat avec la Black Ops. Donc voilà, il m'a proposé ça. Voilà, je lui ai dit de me retirer le bipied et de me compenser en plomb. Et enfin voilà, on s'est arrangé pour que ça fasse à peu près le prix de ma commande. J'ai dû gagner 1 euro dans l'affaire. Enfin voilà, lui il a plus perdu de l'argent que moi avec les envois, les retours, etc. Mais bon, hein, tant pis, hein. La Gamo elle avait qu'à me plaire. Donc bah, je vais ouvrir la lunette. Donc c'est une lunette 3940 je crois, illuminée. Voilà, donc ça c'est les supports. La notice, le chiffon nettoyeur, la petite pile. Voilà. Et donc voici la bête. Voilà, donc je suppose que vous allez rien voir, hein, mais voilà, je le ferai, on le verra quand ce sera sur l'arme. Par contre, moi je me permets de regarder. Ah ouais. Ah, il y a même la netteté, je pourrais... ah, c'est excellent. Donc en fait, là, il y a une molette pour la netteté, donc je pourrais virer mes lunettes. Voilà, ensuite, bah là, il y a 2 couleurs de réticule, je crois. Ouais, voilà, rouge et vert, avec 5 niveaux de puissance à chaque fois. Un zoom... Ah bah oui, un zoom x9, j'étais au minimum. Enfin voilà. Et puis gauche-droite, hein, bien entendu. Bon, je vais le laisser sur 9 puisque ce sera sur 9 que je vais l'utiliser certainement.
Donc voilà pour ce qui est de la lunette. Ben voilà, je l'aurai ma 940 finalement. Ah, allez, on patiente encore un peu plus. Hop, je remets ça là-dedans. En attendant, poil aux dents. Allez, on passe au sérieux. Donc en fait, elle était marquée comme nouveau produit. Donc j'ai dit c'est bizarre parce que la RX20, bah, j'ai vu des vidéos dessus et tout. Mais en fait, oui, c'est apparemment un modèle 2023, c'est la RX20 TAC dynamique. Alors dynamique, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est son petit nom. Donc j'ai regardé, effectivement, je ne trouve pas de vidéo et je la trouve en vente que sur 2 armureries. Donc RX20 TAC dynamique. Ben écoutez, on va regarder à quoi ça ressemble. Ah, elle a dû déjà être ouverte. Ou alors les boîtes ne sont pas scotchées chez Stoger. Bah écoutez, ça m'a l'air en bon état. Non, parce que je me rappelle la Black Ops c'était même pas la peine, elle était rayée de partout, la lunette était tordue. Donc voilà la bête. Avec un beau petit autocollant pour coller sur le pare-brise de la Clio. Non, je rigole. Voilà la bête. Elle est plus lourde que la Speedster par exemple. Je peux comparer puisque c'est une que j'ai eue entre les mains. Voilà. Alors je ne sais pas quelle est la différence avec la RX20 TAC qui existait déjà, peut-être aucune, sauf peut-être tout ce qui est gadget, je ne sais pas. Donc on a moyen de la personnaliser à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà. Une petite sûreté qui se met automatiquement à l'armement apparemment. Elle est fonctionnelle. Une détente qui est réglable, donc on verra bien ce que ça donne. Au niveau des organes de visée, ben voilà, hein, je vais essayer de vous mettre à la place du tireur. Voilà. Donc j'ai même pas eu le temps de regarder, je vous montre, mais en fait, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. 2 points verts, 1 point orange. Voilà. Bon, je vous repose sur ma tête parce que là, je peux rien faire. Bon, de toute façon, je vais pas faire grand chose. Hein. Voilà, on a fait le déballage. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah voilà, hein. Ça se règle comme ça. Ok. Donc voilà, on peut aussi, bien entendu, mais ça vous deviez même le savoir avant moi, on peut lever 2-3 positions, enfin 2 autres positions, l'appui-joue. Donc ça on verra bien, hein, si je la prends comme ça déjà, bah déjà, voilà, déjà moi là c'est parfait, j'ai pas besoin de changer, j'ai pas besoin d'enlever les trucs, donc tant mieux, à croire que c'était fait pour moi. Ah, elle a une bonne prise en main, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal en fait. Ah ouais, ça grippe bien. C'est voilà, là ça glisse et dès qu'on arrive sur le grip, vous voyez,
Hop, voilà, la main elle s'arrête de glisser. Ah ouais, même en visée ouverte, ça doit vraiment être bien, hein. Mieux que la Speedster, je trouve. Voilà. Le petit trou pour l'arrêt de la lunette du support. Que dire d'autre? Un passe-sangle pour aller à la chasse. Alors il y a un passe-sangle en bas. Et du coup, la sangle... ah, il y a peut-être quelque chose là-dedans, je sais pas où. Non. On va peut-être lire le bouquin. Je vois pas où on met l'autre bout de la sangle en fait. Là je vois qu'il y a un trou, je sais pas pourquoi c'est. Bah écoutez, je sais pas. Enfin bon, bref, peu importe. Donc elle était normalement vendue avec le bipied, hein, donc là on voit les supports du bipied. Je vais peut-être les mettre pour que ça fasse mieux. Quoique, ça fera pas mieux. Non, ça fera pas mieux. Donc je vais pas les mettre, ça sert à rien. Je vais changer les couleurs. Voilà, je vais mettre la poignée bleue. Et puis je pense que je vais mettre ça en orange. Voilà, ça fera bleu, orange, bleu, orange. et puis voilà quoi. Donc bah écoutez, ce que je vais faire, je vais changer les garnitures. Je vais nettoyer le canon, forcément. Et puis on se retrouve pour le réglage de la visée ouverte. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que vous aurez vu au moins. Allez, on est parti. Voilà les amis, donc on se retrouve. Alors voilà, voilà ce que ça donne. La poignée bleue, les grippes orange. Alors comme vous pouvez constater, j'ai mis les vis là n'étaient pas assez serrées hein, de chaque côté. Mais ça c'est à s'en douter, c'est quasiment sur toutes les armes, enfin sur toutes celles que j'ai eues en tout cas. Donc j'ai mis du frein filet, j'ai bien resserré. Voilà, là j'ai mis les vis pour que ça fasse noir au lieu de couleur laiton. Voilà, puis j'ai pas nettoyé le canon puisqu'on va le nettoyer ensemble. Hein. Donc je pense que j'aurai pas le problème de la Black Ops en la posant puisque là, je sais pas si vous voyez bien, mais là le canon il est verrouillé. Hein. Pour le déverrouiller en fait, voilà, il faut donner un petit coup. Alors après par contre après c'est super doux comparé à la Black Ops. Alors, je regarde le canon il m'a l'air propre mais bien graissé. Hein. Waouh. Le joint il m'a l'air d'être, je sais pas si c'est un joint. J'espère que la poisse va pas frapper. C'est bizarre là. C'est pas un joint ça. Ah non, le joint il est blanc. Oh Christophe, il est blanc le joint. Pff, je me disais putain. D'accord. Bon bah écoutez, on va nettoyer le canon. Donc on s'aperçoit que la sûreté s'est bien mise. J'ai sorti l'huile aussi parce que ça me paraît un peu tout sec à ce niveau-là, là, en fait. Donc je vais mettre un petit coup de dans le mécanisme. Bon, je suis aussi impatient de vous de tirer avec, hein, mais ça c'est les choses obligatoires. Moi j'estime que c'est obligatoire quand tu reçois une arme, c'est de vérifier son état de fonctionnement, donc vérifier les serrages, même si elle est neuve. Hein.
Et puis voilà, nettoyer le canon. Après, comme je dis toujours, chacun sa façon de faire, chacun sa façon de penser. Chacun fait comme il veut. Alors ça c'est du chiffon 5,56 de Famas. Donc ça force un peu, hein, je vous avouerai. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Si j'arrive à le sortir. Alors, que dire? Pas de la couleur de rouille, ça? On croirait bien, hein? On croirait bien. Alors ça, par contre, ça, je trouve pas ça normal, hein. Vous voyez ça, là? Ben, ça me plaît pas. Pour moi, ça manque un peu de serrage. Ça devrait rester dans cette position, en fait. Bon, c'est un détail, hein. On verra dans le futur si ça continue Je regarde l'état du canon. Alors, il faut se mettre sur du blanc, hein. Si vous voulez regarder vraiment un canon, il faut se mettre sur du blanc, pas à la lumière, quoi. Faut céder... Ouais, non, il est nickel, le canon. Je vais quand même passer un deuxième, mais même pas, en fait. Non, non, il est nickel. Donc je vais la laisser armer comme ça. Ouais, je vais la laisser armer. Bah écoutez, je vais commencer par régler les organes de visée ouverte. Donc on va se faire quelques plombs comme ça. Et puis je passerai au montage de la lunette par la suite. Bah écoutez, je prépare tout ça et puis on se retrouve. Allez. Voilà les amis, on se retrouve sur le pas de tir à 20 mètres. Donc j'ai préparé un grand carton, vous voyez, avec une cible, voilà, tout simplement. Donc j'ai pas mis de caméra ni rien, hein, on va faire ça comme ça ensemble. Vous allez voir comment je procède. Donc tout à l'heure vous avez rien vu, mais comme d'hab, hein, donc là je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Donc je pense qu'il commençait, il n'aurait pas fallu tarder, hein, le canon. Une petite trace, on croirait de la rouille, là, enfin je sais pas. Bref, je pense qu'il était temps que je l'achète en fait. Allez, on est parti. Donc on va tester les Barracuda en 0,69 grammes pour une première. On calculera pas la puissance aujourd'hui, je veux pas être dégoûté aujourd'hui. Alors, vous voulez savoir ce que je pense avec ce que j'ai vu. Alors maintenant c'est un nouveau modèle, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé dessus, mais elle devrait faire dans les 17 joules en fait, au lieu de 19,9. Mais bon, voilà, je me suis préparé donc... Vous entendez le clic? Donc là, ça veut dire que le canon, il est bien fermé en fait. Il doit y avoir un verrouillage mécanique. C'est ça qui manque à la Black Ops en fait. Donc là, je pense que malgré que ce soit un canon basculant, le clic fait que il est vraiment verrouillé. Et c'est pour ça que c'est dur de l'ouvrir. Enfin, j'imagine, hein, j'en sais rien, voilà. Donc, écoutez, j'ai pas touché. J'ai regardé, elles me paraissent à peu près centrées, les visées ouvertes là. Donc, on va regarder, hein. De toute façon, c'est vite fait, hein, à peu près, voilà. Ah, enlève la sûreté. Je sais pas ce que vous voyez, mais bon. Il y a tellement longtemps que j'ai pas visé aussi avec des visées ouvertes. Oh putain! Bon, j'avais l'appréhension, hein, du premier coup de feu, forcément, enfin coup de feu, du premier départ du coup, puisque ne connaissant pas la détente, et
Et, ah ouais, ouais. Bah écoutez, on aura peut-être plus que 17 joules. Hein. Bon, allez, au résultat. Putain, la planche, elle a dû prendre cher, quoi. Ah, je suis même pas dans le carton. Ah si, je suis dans le carton, donc je suis trop haut et trop à droite. Trop haut et trop à droite. Alors, comment que c'est que ça marche? Ah ouais. J'ai regardé dans le bouquin, c'est pas marqué, donc il faut que je ramène mon tir à gauche, donc il faut que je visse. Non, que je dévisse. Alors on va lui foutre 3 crans comme ça, et il faut que je descende. Donc il faut que... Alors, on va essayer comme ça. Putain, je m'attendais pas à ce qu'elle tape comme ça en fait. Enfin, qu'elle tape, enfin, le bruit, le tout quoi. Le recul, je me suis pas bien rendu compte. Ouais, c'était pas mal. La sûreté, Christophe. Putain, ça va falloir en prendre l'habitude. Putain, ouais, elle tape bien aussi celle-là. Hein. Ah ouais, ah je suis content là. Bonne sensation dans l'épaule, dans la joue aussi. Ouais, j'avais bien collé ma joue et je vous avouerai que ouais, c'était pas mal. Bon ben voilà, 2 plombs. C'est bien Christophe, tu t'améliores. Bah écoutez, j'en tire pas un troisième, hein. Je vais vous faire patienter, je vais tout de suite aller monter la lunette. Je pense que je suis réglé, je pense que je pourrais pas mieux. De toute façon, ça sert à rien. Si, ça sert. Si je casse ma lunette, voilà, l'arme elle est réglée, je suis prêt à tirer un pigeon, voyageur. Bah écoutez, je suis content. J'espère que ça va continuer comme ça. Avec la lunette, bah écoutez, on se retrouve avec la lunette montée pour le réglage de la lunette. À tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai été remettre une pastille au centre de la cible, on ne sait jamais. Voilà, j'ai monté la lunette, donc voilà ce que ça donne. Hein, s'il reste encore des traces de frein filet, j'ai mis du frein filet forcément. Bon, je sais ce que certains pensent, t'aurais dû mettre un monobloc pour tenir ta lunette. Oui, j'en suis conscient, mais je le répète une fois de plus, j'ai plus de thunes. Donc même pas pour 20 balles. C'est voilà, j'ai consommé mon budget, voilà. Donc bah écoutez, j'ai regardé, ça me paraît aligné, on devrait être dans le carton, je sais pas où, on devrait pas être loin du centre, enfin je l'espère. Donc bah écoutez, on est parti. Donc pareil, je filme pas, hein, je règle vite fait, et puis une fois qu'on sera dans le cercle orange ou pas très loin, on ira mettre une cible, et puis on fera les premiers tirs de groupement, voilà. Ça sera parti. Hop, vous entendez le clic? Donc finalement, pour que ce soit net sans mes lunettes, je suis obligé de dévisser ça, mais je le dévisse tellement qu'il bouge, donc en fait je l'ai laissé visser, je vais tirer avec mes lunettes, et je vais tirer en grossissement, voilà, 6,5, 7, pour que ce soit agréable à la vue. De toute façon, ça devrait être assez précis.
Est-ce que je l'ai mis bien droite la lunette? Bon, ça m'a l'air, mais... Non, c'est pas possible. Dites-moi que c'est pas possible. C'est pas possible. Je crois que je suis au centre. Non, non, j'ai pas triché, putain, j'aurais dû vous montrer que j'allais coller une pastille avant. Mais j'ai peut-être halluciné. J'ai peut-être halluciné. Putain, j'ai pas halluciné en fait. Bah si, regardez, ma pastille, elle y est encore. Bah non, il n'y a pas d'autre trou. Hein. Oh, cette chance. Cette chance. Je vous assure, j'ai pas triché sur la vie de mes enfants, quoi. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Axel! 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 Ah. Bon, désolé, il est aux toilettes, donc voilà. Putain, non! Et sérieusement, je monte la lunette. J'ai même pas tourné les molettes de réglage. Hein. Je vous assure, pas un seul clic. D'ailleurs, j'ai... D'accord, ça marche. Bon, ben voilà, ça marche. Je viens de vérifier, je vous assure que... Oh, ce coup de chance, putain. Et j'aurais dû jouer au loto, en fait, aujourd'hui. Bon, on va retirer un autre. Hein. Ah, j'ai jamais vu ça. Je crois que... Enfin, je sais pas. Oh. Hop, le petit clic. C'est pas possible. Dites-moi. Ah, si, vous pouvez pas... On sera le 1er avril, déjà, je suis sûr qu'on me croit pas. Enlève la sûreté. Wow. Qu'est-ce que j'ai acheté là? Au résultat, ah bon, il est au-dessus. Hein. Ah ouais. Mais le premier, il me l'a bien explosé, ma pastille. Voilà, ben écoutez, on change, on met une cible et puis c'est parti mon kiki. Ah, on va regarder un truc. Ah ouais, il y en a bien deux hein, qui sont passés. Un au-dessus et... Putain, cette chance. Cette chance. Ouais, bon, on pourra pas savoir parce qu'elle était déjà bien explosée, donc... Voilà les amis, donc ce coup-ci, ça filme. Voilà, j'ai mis une cible de récupération où j'avais fait un beau groupement et que j'ai collé une pastille. Hein, on fait des économies comme on peut. Voilà. Bon, bah écoutez, je la trouve... franchement belle. Voilà. Elle a l'air d'être précise. Excusez-moi, je me mouche, ça m'évitera de renifler. Enfin, ça m'évitera pas, mais bon. Voilà, bah écoutez, on va tirer une dizaine, une quinzaine de plombs, je sais pas, je vais pas couper les réarmements, hein, voilà, pour cette première fois, même si la vidéo est longue, tant pis. Bah écoutez, c'est parti. J'aime bien ce petit clic, c'est rassurant par rapport à la Black Ops. Je vais essayer de vous mettre plus haut. Tout à l'heure, j'ai vu sur la vidéo que vous étiez à ras de la lunette. Enfin bon, je fais comme je peux. De toute façon, c'est pas la lunette que vous allez regarder, je suppose. Donc si, pour voir le recul.
Putain, je sais pas combien de joules elle fait, mais ça fait du bruit dans la cible. Waouh! Je suis tombé où là? Au-dessus? J'espère que la lunette va tenir le choc avec ce recul. C'est la question qu'on va... C'est toujours la question que je me pose en fait. Bon, tiens bien ta carabine. La sûreté. Je suis encore au-dessus là. Bon, j'en tire un troisième et je vais aller au résultat pour être sûr. Ah ouais, j'aime bien ce clic. Au résultat, bon, mes premières impressions, bah, elles tapent bien, hein. J'aime bien dans l'épaule, c'est un peu comme la Black Ops. Je sais pas si c'est autant, mais en tout cas c'est bien. Putain, c'est bien groupé. Waouh, qu'est-ce que j'ai acheté. Alors là, ben, je pense que je me suis pas trompé, hein. On va descendre le tir. Voilà. Mes premières impressions. La détente. Alors la détente est longue. Pas trop dure. Le coup est franc, hein. On se fait surprendre. C'est net, précis, sans bavure. Le coup il part d'un coup, c'est net. Voilà. Après, ben, la détente mérite peut-être d'être réglée. Après, c'est en fonction de chacun comme on aime. Ben, là, elle est longue. Il y en a qui la préfèrent moins longue. Moi, comme je vous ai dit, je pense que je vais m'y habituer. Parce que j'aime pas toucher à ce genre de réglage. J'ai trop peur qu'après, ça ne tienne plus. Donc, bah, écoutez, je vais modifier le réglage. Donc, pour descendre le tir, il faut que je visse. Sauf qu'il faut que... Oui, que je descende le tir, te trompe pas, hein, parce que... Ah, attendez. Pas facile. Ouais, bon, là, je devrais être pas mal. Je sais pas combien j'ai fait de clics, mais... Ça se trouve, j'ai trop descendu, là. Alors, écoutez, là, voilà. Vous voyez, là, c'est pas fermé. Et hop, clic. Et là... Ah ouais, moi, j'aime bien. Ça va me rassurer avec... comparé à la Black Ops. Allez, Christophe, tire bien. La sûreté. Ah ouais, t'as bien descendu là. Je vais en retirer un deuxième, mais... Ah, c'est pas facile, le sac il s'écrase au fur et à mesure, donc... pour pas bouger... Hein. La sûreté. Bon, on va remonter un peu le tir du coup. Ouais, j'ai remonté de la moitié là à peu près, non? Oh, on va bien voir, c'est pas grave. La sûreté. Je suis où là? Plein centre? Bon, allez, au résultat.
Ouais, ouais. Et puis pas qu'un petit peu, hein. Bon, allez, un micronième au-dessus, mais... Waouh, bah là les gars et les filles, je suis content. Mais je suis content aussi avec la Black Ops maintenant, hein. Franchement, maintenant que j'ai réglé mon problème, waouh. Du coup, je connais des gens, ils vont se dire, mais pourquoi t'as racheté une deuxième carabine? Pour le plaisir. Vous pouvez pas comprendre. Faut aimer les armes, faut aimer le tir. Je sais pas où je suis. La sûreté, bordel. Ah, je vois plus où je suis là. Oh, fait chier. Jette-toi des lunettes, j'en ai déjà. Non, des jumelles. Ah ouais, je sais, on me l'a déjà dit. Je regardais le réticule lumineux, mais il fait encore trop jour. Ah ouais, le canon, il n'y a pas de danger qui s'ouvre tout seul, hein. Elle n'est pas dure à réarmer, mais par contre, une fois que le clic il est là, hein, ça s'ouvre, on est obligé quasiment de taper, quoi. D'ailleurs, je crois que j'ai réussi qu'une seule fois à l'ouvrir sans la taper. Pauvre bête. La sûreté. Pigeon, il a eu peur. Je sais pas si ça vaut encore le coup de tirer dans cette cible. Bon, vous voyez où les plombs passent, mais moi je le vois pas, donc c'est frustrant. On se pose toujours des questions. Bon bah écoutez les gens, la vidéo je sais pas combien de temps elle va durer avec l'intro, le déboxing et tout, donc ça va être les 3 derniers plombs, voilà j'en ressors 2. J'en ressors 2, je referme la boîte, hein. C'est les vrais 2, les vrais 3 derniers. Ah ouais, faites voir comme ça un peu. Ah ouais mais comme ça j'ai la bougeotte. Ah non, on a une bonne prise en main, mais bon, j'ai trop la bougeotte. Je vais pas gaspiller un plomb. Ah si, quand on y va d'un coup, mais faut pas hésiter quoi. Faut vraiment bien forcer. Pour la refermer, il n'y a pas besoin de lui claquer la gueule en fait, hein. Il suffit de la refermer tout doucement, on sent le clic se faire et pas besoin d'être brutal avec les armes en fait, hein.
contre, il y a besoin d'enlever les sûretés, ça c'est sûr. Oh putain. Ah, puis j'arrive pas à voir. Putain, ça sent. Oh ouais, non, elle fait plus de 17 joules. Hein. Ah ouais. Alors attendez que je compare avec... Je vais essayer de me rappeler la Black Ops. Pourtant j'ai tiré hier avec la Black Ops, hein, mais... c'est pas facile. En plus l'épaulé... Enfin voilà, là j'épaule vraiment bien la Black Ops. Il faudrait que, je sais pas, que je regarde si je peux pas mieux la régler, la crosse. Il reste combien de plombs? C'est le dernier? Ou j'en ai perdu un? Ah, je sais plus, je parle, je tire et... bon, bah ça doit être le dernier, hein, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Donc profitons bien de ce dernier plomb. Arme à la sûreté. Au résultat. Ouais, donc je vous disais, je sais pas. En tout cas, ça tape bien. Franchement, je sais pas si, si sur la lunette ça se verra comme ça se voit sur la Black Ops. Mais non, non, elle a un bon recul, donc je pense qu'on va être au-dessus des 17 joules. Hein. À moins que, mais... bon, ah, il y en a qui sont repassés au-dessus. Ah ouais. Bon, enfin bon, elle a tiré combien? 30 plombs? Franchement, waouh! Ben je regrette pas pour le moment, hein, pour cette première séance, ce déballage et ce premier tir. Ben voilà, je suis satisfait de mon achat. Restera à tester la puissance. C'est ce qu'on fera dès demain, je pense. J'ai hâte de voir. Allez, je dis dans les... Allez, 19. Ouais, un petit peu moins que la Black Ops, je dirais. On verra. Ben écoutez, j'espère que ce petit unboxing déballage vous aura plu. Partagez cette vidéo. Je vous en remercie d'avance. Mettez un pouce en l'air si vous l'avez aimé. Et puis, ben, vivement demain pour une deuxième séance de tir. À bientôt les amis. Ciao, ciao.